Célé Actu, une émission de perfectionnement, de conseils et d'orientation. Célé Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venues des cieux pour le monde entier. Amis téléspectateurs, bienvenue sur votre émission Célé Actu. Célé Actu, cette émission qui parle des actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Et aujourd'hui, ça parle travail. Nous parlons du travail aujourd'hui et autour de cette thématique, nous avons un thème spécial numéro pour cette émission que vous aimez tant et que vous savez déjà. Et pour débattre autour de ce thème qui s'intitule « Travail, source d'épanouissement ou grâce divine ». Nous allons animer le thème là avec deux éminents invités. À ma droite, nous avons le dérouteur Alessandre Biaou. Il est président permanent des fêtes et manifestations sur la paroisse Saint-Moïse de Zopa. C'est à Bomé-Calavi. Oui. Dans la vie active, dans la vie professionnelle, il est ingénieur, statisticien, économiste. Il fut le directeur de l'INSAE et actuellement, il est le directeur des statistiques agricoles, le directeur national des statistiques agricoles. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur le journaliste. Alléluia. Alléluia. Bonjour, téléspectateurs, téléspectatrices. Merci, monsieur Biaou. À ma droite, nous avons l'évangéliste Romaric Dauphin. Il nous vient de la paroisse communauté céleste Loli-la-Grâce. Sur cette paroisse, il est le président de la chorale et en même temps le parrain permanent des fêtes sur cette paroisse. Dans la vie active, c'est un importateur. Il importe les produits pétroliers et dérivés. Bienvenue sur notre plateau de Voncy. Bonjour, chers journalistes. Bonjour. Alléluia à tout le monde et aux téléspectateurs. Bonjour chers téléspectateurs, nos invités vous lancent leur bonjour et leur alléluia. Nous n'allons plus trop tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Quand on parle du travail, qu'est-ce qu'il faut en savoir? Devant si bien, le travail, qu'est-ce qu'on peut comprendre du mot travail? Le travail, c'est un concept majeur dans la vie d'un être humain et en particulier d'un chrétien. Et le travail, c'est une activité physique ou intellectuelle, parce que j'insiste sur ça. Quand on dit travail, ne voyons pas le côté intellectuel. C'est une activité physique ou intellectuelle réalisée pour produire un bien, pour produire quelque chose, fournir un service ou atteindre un objectif. Donc, le paysan qui est au champ, qui produit, le menuisier qui fabrique une table, il travaille. Il travaille. Ok. Parce qu'il rend un service, ou le paysan qui produit du maïs, c'est un travail. C'est un travail. C'est un exercice en vue d'atteindre un objectif. Un objectif. Donc finalement, il faut forcément viser un objectif à atteindre. Il faut viser un objectif. Ok. Ça veut dire qu'un objectif licite. Licite. Ok, d'accord. Cela veut dire que... Ça dit qui est reconnu, qui est légal. Qui est légal et qui est acceptable par la société. Par la société. Voilà. Et d'un point de vue biblique, qui est accepté par les Écritures. Par les Écritures, tout à fait. C'est essentiel. C'est essentiel parce que les voleurs aussi diront qu'ils travaillent. Mais c'est pour ça qu'il faut y mettre cette nuance. Nuance pour montrer que ce qui ne va pas compromettre la vie de l'individu, qui est accepté par la société, la communauté. Et les Écritures saintes, c'est le travail. C'est le travail. Devancier Dauphin, vous avez un mot à compléter? Le travail. Le travail, comme on l'a dit, le devancier, et on a... Pour compléter à ce que le devancier a dit, je dirais tout simplement que c'est un ensemble d'activités humaines organisées et coordonnées en vue de produire des choses utiles. Des choses utiles, envie d'atteindre un objectif, afin de produire des choses utiles. Donc, dans le travail, chers amis téléspectateurs, il est important de savoir que, à la fin, il faut que un objectif vise à être atteint. Et cet objectif soit utile. Donc, il n'y a pas question, comme les deux invités le disent, il n'y a pas question de travailler pour travailler et de travailler aussi pour vouloir atteindre un objectif qui n'est pas légitime, un objectif qui peut compromettre la vie. Ça, ce n'est pas un travail. Ça rentre dans le vice, c'est ça? Oui, dans le vice. Ça rentre dans le vice. Voilà. Alors, quand on parle de l'épanouissement au travail, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'épanouissement au travail? De mon site de fond. Être épanoui au travail, c'est aller aux choses essentielles. C'est-à-dire
pour être épanoui réellement, il faut aussi comprendre l'objectif auquel tu as signé dans l'organisation. Si tu es dans une organisation, par exemple, dans une société, il faut reconnaître le rôle que tu joues. Et si tu arrives à jouer ce rôle de façon succincte et puis tu arrives à atteindre les objectifs auxquels tu as signé, tu vas t'épanouir, tout simplement. Ah bon? D'abord même, épanoui. Devancier Biao Alessandre, dites-nous, épanoui. Quand on parle de l'épanouissement, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord? Parce que c'est d'abord ça, la première des questions. L'épanouissement vient au fait que le travail que vous exercez vous permet de vous satisfaire en termes de bien-être personnel et autour de vous. Et ensuite, vous donne une certaine utilité autour de vous. Ok. Une utilité autour de vous. Et d'un point de vue biblique, le travail vous permettra d'affirmer la gloire de Dieu. Ok. Donc c'est dans ce moment que l'épanouissement devient total. Total, donc, d'accord. Quand on parle d'épanouissement, vous voyez le bien-être personnel, le bien-être de votre entourage et de vos frères. Donc en travaillant, il y a une dimension de solidarité, une dimension d'utilité qui intervient. Et ensuite, le travail doit vous permettre de rendre gloire à Dieu. Donc à travers ce que vous faites, on doit savoir que c'est le chrétien qui travaille. Qui travaille. Ok. Donc c'est important. Et ça, il y a des fondements bibliques à cela. Ah bon? Vous voulez partager à nous? Oui. Vous voyez par exemple, lorsque vous êtes déjà dans le livre de Genèse. Genèse 2, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc Dieu nous confère déjà une responsabilité dès la création. Dès la création. Et en poursuivant déjà dans les proverbes, Dieu dit, il y a du profit dans tout travail. Du profit dans tout travail. Oui. Que le profit soit financier, profit soit vraiment valorisé. J'allais même pas dans ce sens. Que le profit soit reconnu légalement ou pas, on attend quand même quelque chose. Et c'est pourquoi vous aviez mis l'accent sur le fait que ça doit forcément être légal. Et le devancier aussi disait que ça doit être utile. Ok, maintenant vous étiez en train de... Il dit, mais le bavardage ne mène qu'à la pauvreté. Donc, Dieu souligne déjà l'effort du travail dans la vie quotidienne. Et dans la vie d'un chrétien, Dieu vous prescrit le travail. Prescrit le travail? Oui. Ça, c'est depuis le verset 15. C'est ça, hein? Depuis aussi bien Genèse, chapitre 2, verset 15, Proverbe 14, verset 23. Et si vous allez, et même à Thessaloniciens 2, chapitre 3, verset 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ah là, c'est compliqué. Parce que Dieu dit... C'est l'apôtre Paul qui exhortait. Oui. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Ça voudra dire que comme il va rester sans manger, il faut forcément travailler alors. Le travail est indispensable pour le chrétien. Donc c'est une prescription divine. Une prescription divine, mais d'autres diront que c'est une sentence. Devancier d'enfant, dites-nous. Le travail, parce que à la sueur du front, l'homme gagnera son pain. Dieu disait à Adam. Parce que c'était venu après un échec dans son obéissance. Et alors dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Le travail, c'est indispensable. Ça rend un épanouissement de soi, de l'espace qu'on occupe, et ça rend gloire à Dieu. Mais déjà là, on prend ça comme une sentence. Vous en dites quoi? Moi, tout ce que moi je vais ajouter à ce que le devancier a dit tout à l'heure, quand on rentre dans Genèse 3, verset 17, Dieu disait à Adam, comme tu n'as pas obéi, tu mangeras la sueur de ton front. C'est déjà quelque chose de grand. C'est depuis lors que ça a commencé, que l'homme doit se batailler pour manger. L'homme ne doit pas rester les bras croisés et attendre le pain des autres pour pouvoir se contenter. Quand on rentre dans le Deutéronome 4, verset 6 à 8, ça nous parle aussi du travail. Ça nous parle aussi du travail. Et dans Proverbe 6, verset 6 à 11 aussi, l'homme qui... Là, je pense qu'ils sont en train de comparer l'homme à la fourmi.
À la fourmi, là. Qui ne ménage aucun effort à produire dans l'été. C'est bien ça. Oui. Alors, juste là, on sent que c'est la parole de Dieu, c'est quand Dieu le dit, ça se passe. Et donc, inéluctablement, on ne peut s'en passer. Dites-moi, est-ce que dans ce contexte, on peut concevoir le travail comme une sentence ou le travail vient quand même, comme vous le dites, un truc qui s'impose alors? Non, je pense qu'il faut bien comprendre les Écritures. Il faut nuancer. Oui. Voilà. Oh, dans la tradition judéo-chrétienne, le travail n'était pas considéré comme une malédiction. À la création, le travail était même vu comme une bénédiction, puisque Dieu a sollicité Adam et Ève pour participer à la création. Ok. Et il dit, Dieu plaça Adam et Ève dans le jardin pour le cultiver, le garder. Donc le travail est une activité noble. Donc c'est une manière d'amener Adam et Ève de collaborer avec l'action divine pour suivre l'œuvre qu'il a entamée. Je vois. Donc Dieu nous invite à collaborer avec lui pour parfaire ses œuvres. Je vois. Donc c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Nous convie à une bénédiction. À l'origine. Voilà. Maintenant, après la chute, le travail devient une charge. Une charge, voilà. Une charge qui naît de l'altération du monde par le péché. Voilà, le travail devient une charge qui découle du péché. Mais dès lors que Jésus-Christ a lavé, avant même qu'on en vienne, oui, c'est quoi le travail? Puisque là, ça devient une charge. Une charge. Au départ, c'était conçu comme une bénédiction. Oui. Mais après avoir désobéi, cette bénédiction a été, je ne sais pas, réorientée de sorte qu'il faut travailler dur maintenant pour l'atteindre. Alors, selon Dieu, le travail dans ce cas est conçu comment? C'est quoi le travail selon Dieu? Selon moi, selon Dieu, le travail est conçu comme une activité qui rend heureux. Qui rend heureux? Oui. Dans la plus simple de sa façon ou dans la plus dure de sa façon? Non, ça dépend. Là, il faut nuancer. Oui. Parce que tout travail, selon Dieu, par exemple si je prends par exemple ceux qui travaillent sur nos paroisses, ceux qui travaillent sur nos paroisses, si le travail est bien fait, ça les rend heureux, malgré qu'ils ne sont pas aussi riches. Ils sont heureux dans ce qu'ils font. Dans ce qu'ils font, ils sont riches. Ils sont heureux. Ils sont heureux même s'ils ne sont pas riches. Même s'ils ne sont pas riches. Vous voyez la richesse comment? La richesse, quand on parle de la richesse selon vous? La richesse, c'est à travers, comment on appelle, la richesse peut être quelque chose que Dieu bénit, comme quelque chose que l'homme aussi veut, quelque chose qui est un peu charnel en fait. On en reviendra tout à l'heure. Okay. Merci. Président, dites-nous, selon vous, c'est quoi le travail selon Dieu? C'est-à-dire, au départ, voilà, c'était une bénédiction, vous le disiez. Après, la désobéissance, c'est devenu comme une charge. Et ça permet de transpirer vraiment à la sueur du front avant de pouvoir l'atteindre. Alors, dans ce cas, selon Dieu. Oui, mais après, on connaît notre Dieu comme un Dieu miséricordieux. Oui. Donc, Dieu nous a lavé de ce péché originel. Et puis le travail a revêtu maintenant sa mission de bénédiction, de source d'épanouissement et d'inspiration pour l'humain et le chrétien. Donc, avec la miséricorde divine, le travail devenait un moyen de subsistance, une source de satisfaction, de bien-être, une nécessité pour le chrétien. Ça, c'est selon Dieu. Selon Dieu, oui. Selon Dieu. Et donc, le travail d'abord est indispensable, c'est une nécessité. Oui. Et il y a un effort qui accompagne le travail, et ça, c'est déjà biblique. Oui. Et Dieu dit, si nous restons en dehors du péché, dans la droiture, le travail deviendra une source d'épanouissement pour nous. C'est une condition. C'est là que je n'ai. Oui. Parce que beaucoup vont comprendre, beaucoup vont penser que quand Christ est venu, donc cette charge qui est devenue le travail pour l'homme est remise en cause et c'est non. Non. Il y a une condition. Il y a une condition. Et la condition, puisque c'était une désobéissance qui nous a amenés là. Maintenant, si désormais la personne doit quand même, quelqu'un revoir sa posture et obéir,
Ça devient, vous le disiez tout à l'heure, ça devient une source de satisfaction, de bien-être et d'épanouissement. Merci. Président, vous avez un mot à compléter? Non, là, je n'ai pas de cas complété parce que dans sa globalité, la définition divine de travail, le mot travail est déjà résumé à la satisfaction morale. Oui. Satisfaction morale, oui. Satisfaction aussi de tous ceux qui sont autour de nous. Et satisfaction par rapport à ce que l'Éternel te confie comme tâche. Ce que l'Éternel me confie comme tâche. Voilà, il y a beaucoup quand même qui ne veulent pas rester dans là où l'Éternel les a placés. Oui, c'est-à-dire, je vais me permettre de le dire, le goût effréné de la convoitise. Parce que, vous l'avez dit, là où l'Éternel nous a mis. Parce que autant que nous sommes, c'est évident que Dieu nous oint d'un travail à faire dans ce bas monde. Maintenant, si moi, un individu lambda, je commence par convoiter le travail que le président Biaou fait, dans ce cas, ça peut paraître quoi selon vous? Vous êtes là, chacun de nous dans l'église du christianisme céleste. Même si on reste pas, on va pas se limiter dans l'église, on va s'élargir dans la vie globale. Avant d'aller là-bas dans la vie globale, chacun de nous dans l'église du christianisme est missionné pour quelque chose. Si tu es venu, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que c'est l'Éternel ou bien c'est toi-même qui je me suis autoproclamé à tel. Je vois pourquoi vous parlez de l'église christianisme, parce que là déjà, on a l'attitude, on a la possibilité de faire la vision sur ce qu'on a mené comme travail. Oui. C'est ça, hein, à pouvoir honorer. Oui. Sinon, beaucoup se perdent sur ce point. Alors, vous étiez en train de dire. Donc, si tu es missionné, et si tu es, comme le président Biaou l'a dit tout à l'heure, en disant que voilà, qu'il y a ci et ça dans l'église, et si tu es missionné pour balayer seulement la paroisse et faire quelques travaux sur la paroisse, et quand tu as vu que non, le devancier Biaou, il est en train de faire, il est président permanent de telle chose, et tu veux le ressembler, tu veux copier ce qu'on veut faire, là tu fais un permission. Je vois. De là, il faut que chacun sache pourquoi il est appelé. Là, vous attaquez directement le travail spirituel. Oui. Maintenant, si on rentre dans le professionnel. Bon, dans la vie professionnelle. Parce que la vie professionnelle ne peut pas se passer du spirituel. Jamais. Alors, je suppose que moi, c'est peut-être statisticien que M. Biaou est qui m'intéresse tant. Or, on ne m'a pas donné les facultés pour progresser dans ce métier, dans ce domaine. Et voilà, je me lance dedans. Vous en pensez quoi? Là, tu ne peux pas réussir. Sincèrement, tu ne peux pas réussir. D'autant plus que c'est une chaîne, en fait. C'est une chaîne. C'est un assemblage de personnes qui fait fonctionner une structure étatique ou non. S'il y a une société, le rôle du directeur général n'est pas le rôle du commercial. Du commercial, oui. Donc chacun a un rôle à jouer. Le travail comment on appelle, du commercial et du directeur du développement, tout ça là, ensemble, concourt à l'objectif, la société veut la société, à l'épanouissement aussi du personnel. Je vois. Donc tu ne peux pas te lever du jour au lendemain, on te confie une tâche, tu dis non, si tu n'as pas les capacités pour exécuter cette tâche-là, il ne faut pas te lancer dedans. Président Biaou, par rapport à cet aspect de la chose, les facultés que nous avons, est-ce que ces facultés nous permettent de nous jeter dans n'importe quel rôle de travail? Non, c'est très important. Il faut d'abord distinguer le travail spirituel, notre mission spirituelle, de notre mission professionnelle. Et Dieu a si bien organisé les choses que Dieu nous prescrit un équilibre. Ok. Donc vous devez rechercher l'équilibre parfait entre le travail professionnel, vos activités spirituelles. Il y en a des gens pour qui Dieu a missionné clairement, entièrement pour l'activité spirituelle. Et ils doivent être nourris par les autres chrétiens. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas d'activité professionnelle à faire. Mais cela dit, ceux-là
il faut qu'il soit réellement identifié par l'esprit et par réellement la communauté chrétienne comme telle. Il n'est pas question que tout le monde se lève pour dire je suis consacré aux activités spirituelles. Ce que vous dites, ça m'amène rapidement sur l'exhortation de l'apôtre Paul qui dit, tout à l'heure vous l'avez énoncé, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais l'apôtre Paul va dire quelque part, je ne me rappelle plus trop du passage, que lui-même, il sait travailler. Et que c'est par le travail de ses mains qu'il arrive à même aider les nécessités. Dans le même temps, il a parcouru des villes et des villes pour son travail spirituel. Parce que il a découvert sa mission. Donc quand on découvre sa mission, on peut se lancer aussi dans sa vie professionnelle. Parce que lui, il a mené les deux. Les deux, oui. Et sur le plan professionnel, Dieu nous a doté chacun des compétences de sagesse et d'intelligence. Il me semble qu'il est un faiseur de tente, l'apôtre Paul. C'est ça, hein? Exactement. Ok. Donc Dieu nous a doté de compétences, d'intelligence et de sagesse pour exercer une mission donnée. Et donc, et vous le disiez tout à l'heure, la mission doit pouvoir nous amener à chercher l'équilibre entre le spirituel et le professionnel. Et vous allez voir, par exemple, dans la Bible, il y a deux artisans, je pense, Oholiab et Bézalel. Dans Exode, c'est deux artisans. Ils ont découvert leur mission, c'est vraiment d'aider à construire les temples. Et donc, ceux-là, ils étaient exceptionnellement brillants dans ce rôle-là. Vous voyez, par exemple, Joseph. Quel Joseph déjà? Joseph, le fils de Jacob. Ok. Et Dieu l'a doté d'intelligence extraordinaire pour gérer les biens. Il a été intendant. Et il a utilisé vraiment cette compétence à la cause de Dieu et à son bien-être personnel. Oui, c'est vrai. Dieu l'a doté de compétences extraordinaires en matière d'interprétation des rêves. Oui, ça c'est le spirituel. Oui, ça c'est le spirituel. Donc vous voyez parfaitement l'équilibre entre... C'est-à-dire, ça l'a amené du spirituel dans une profession. Je vois. Donc, il faut parfaitement, en tant que chrétien, rechercher l'équilibre entre le professionnel et le spirituel. Cela suppose que vous ayez déjà un métier et une qualification. C'est dans cette recherche-là que vous sollicitez l'accompagnement divin pour consolider et vous renforcer dans cette compétence. Je vois. Amis téléspectateurs, et nous sommes en train d'achever la première partie de cette émission. Et déjà, ce qu'il est important de noter, le travail s'impose à tout le monde. Que la personne soit spirituelle ou qu'elle soit professionnelle, il faudrait forcément, comme les deux invités le disent, chercher sa capacité à pouvoir exercer le métier qu'on veut, après s'être rassuré de ce que le spirituel nous donne comme orientation, et déjà qu'on l'ait, chercher l'équilibre entre les deux, le spirituel et le charnel, enfin, et le professionnel. Nous allons aborder la deuxième partie tout à l'heure, mais ça va beaucoup plus nous parler du spirituel et du charnel. Tout à l'heure, nous avons abordé, mais de façon brève. Et pour rapidement aller à la deuxième partie, je ne sais pas si mes invités ont un mot pour de façon résumée cette première partie. Président Romaric. Bon, en fait, si moi je vais résumer la première partie, je dirais simplement que le travail est un moyen qui nous permet d'être heureux de façon charnelle, de façon spirituelle. Le travail est un moyen qui nous permet d'être heureux de façon charnelle, de façon spirituelle. C'était sur le thème le travail. Est-ce une source d'épanouissement ou une grâce divine? Le président Alessandro Biao, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut de façon résumée regarder pour cette première partie? Moi, je dirais que le travail est une source d'épanouissement. Oui. Et en même temps une grâce, une bénédiction. On ne va pas déjà conclure l'émission, vous êtes en train de conclure, il reste une deuxième partie là. Oui. Nous devons rechercher l'équilibre entre nos activités charnelles, spirituelles, et nous devrions aller au-delà des aspects financiers en recherchant le bien-être. Le bien-être
de notre entourage, de notre communauté. Et la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu. Amis téléspectateurs, nous allons mettre fin rapidement à cette première partie qui nous informe déjà et nous enseigne amplement sur le fait que le travail spirituel et le travail charnel, un équilibre qui permet un épanouissement, c'est vrai, mais est-ce une source d'épanouissement ou grâce divine? Nous allons revenir tout à l'heure dans la deuxième partie et conclure finalement. Nous allons nous inviter rapidement au service commercial. Bébé Love. Femmes enceintes ou nourrices, faites vivre à vos bébés une enfance confortablement inoubliable avec Bébé Love. De la grossesse, en passant par l'accouchement jusqu'à l'âge de 14 ans, votre boutique Bébé Love met à votre disposition un magazine moderne de lait, un prêt-à-porter de qualité pour vos boutures de 0 à 14 ans. Bref, tout ce dont ils auront besoin pour être eux-mêmes témoins de votre amour, et ceci à des prix nobles et imbattables. Oui, c'est de votre boutique Bébé Love. Votre boutique Bébé Love est située à Akpakpa, non loin de la pharmacie abattoir, à quelques mètres du carrefour des Gacans, sur le tronçon de la banque du billet. Faites vite alors un tour ou contactez-nous au 96 73 95 19 ou au 97 69 91 24. À Bébé Love, c'est la qualité pour vos enfants. Bienvenue à nouveau sur votre émission C'est les Actus. C'est les Actus qui est en cours et qui s'est appesanti cette fois-ci sur le thème travail, puisque ça parle du travail là. Le travail, la fête internationale du travail, et donc pour cette deuxième partie, nous allons aborder toujours avec le thème est-ce le travail une source d'épanouissement ou une grâce divine? Nous l'avons abordé dans la première partie. Et ce qui avait été important de retenir dans la première partie, le travail est fait pour un objectif à atteindre, un objectif qui est utile, un objectif qui ne compromet pas la vie et qui rend gloire à Dieu. C'était ce qu'il faut retenir parce que entre le travail spirituel et le travail professionnel, il y a un équilibre qu'il est important de chercher. Ça permet d'atteindre cet objectif qui est utile et qui rend gloire à Dieu. Dans cette deuxième partie, nous sommes venus avec nos mêmes invités. À ma gauche, le président Alessandre Biaou, statisticien, économiste, directeur national des statistiques agricoles, et il fut le directeur de l'INSAE. Il est déjà en cours en train de partager son expérience dans ce sens de travail avec nous. À ma droite, le président de la Chorale, il est importateur des produits pétroliers et dérivés. Il partage aussi ses expériences avec nous. Et tout de suite, nous allons aborder la question le travail. Vous êtes tous deux des grands travailleurs et aussi en même temps vous êtes au service de Dieu. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire compte tenu de votre position dans la vie active et de votre position au service de Dieu dans ce sens du travail? D'abord, je tiens à vous remercier. Oui. Et à remercier M. Biaou aussi pour la première partie, ce qu'on avait à faire tout à l'heure. Oui. Moi, ce que
que moi je voudrais dire d'abord, c'est faudrait qu'on nuance entre le travail charnel au service de Dieu et le travail professionnel. Oui, et le travail professionnel. Quand tu te bats pour Dieu, tu as toujours une bénédiction. Okay. C'est-à-dire, quand tu te mets au service de Dieu, tu as accompli des tâches dans son église, au sein de la communauté, certainement tu as une bénédiction de Dieu au niveau de la vie active. Okay. Dieu te rehausse. Okay. Dieu t'amène à des postes stratégiques qui te permettent de satisfaire à ceux qui sont autour de toi et de donner la joie au cœur à la communauté qui vit autour de toi. De là, tu seras un peu, tu es rehaussé du point de vue spirituel et du point de vue professionnel. Point de vue spirituel et professionnel, le président Romaric met l'accent sur un point très pertinent, qui est quoi? Quand on se donne au travail spirituel, quand on se donne au service de Dieu, Dieu rehausse dans la vie professionnelle, rehausse et positionne ceux-là à des postes stratégiques. Il le disait tout à l'heure. Président Biao, dites-nous, entre le travail spirituel et le travail charnel, de quel côté, c'est-à-dire au milieu de ces deux formes de travail, de quel côté faut-il se mettre pour une vie meilleure? D'abord, je voudrais remercier le président Romaric pour le point qu'il vient d'aborder. C'est parfaitement indispensable de concilier les deux. Et à la limite, c'est le spirituel d'abord. Parce que c'est ça qui nous garantit la vie éternelle. La vie éternelle. Ok. Et maintenant, lorsqu'on parle du spirituel, il y a le charnel, puisque nous sommes un corps humain, nous vivons tout ça. À travers le travail, Dieu nous donne les moyens d'assurer notre bien-être individuel, familial, et de participer au bien-être de la communauté. Et c'est avec la bénédiction divine que Dieu nous permet d'asseoir cette utilité sociale du travail que nous faisons. Et si vous regardez, notre référence doit être toujours dans les Écritures. Dans les Écritures saintes. Jésus-Christ, avant sa mission spirituelle, avait été charpentier. Charpentier, tout à fait. Ça montre qu'il y a une nécessité de savoir faire quelque chose, d'avoir fait quelque chose à faire. Donc, pour les chrétiens, nous devons apprendre à faire quelque chose. Et notre prophète fondateur aussi a appris à faire quelque chose avant de se lancer dans sa mission spirituelle. Et Dieu nous prescrit aussi des gens qui, tout en étant dans leur mission spirituelle, doivent pouvoir être dans une activité professionnelle. Et c'est le spirituel qui soutient le professionnel. Là, ça rejoint. Et c'est ça qui vous permet de conforter votre position, d'utiliser les prescriptions divines pour relever les défis professionnels. Alors, si déjà on trouve les deux indispensables, ça voudra dire pour une vie meilleure, comment il faut se comporter? Pour une vie meilleure, il faut d'abord... Parce que la question était de quel côté se mettre. Mais vous avez dit les deux côtés sont indispensables. Les deux côtés sont indispensables. Et d'abord, respecter les prescriptions divines. En tant que chrétien, nous avons les commandements et nous avons les ordonnances. Et donc, c'est notre référence. Et en tant que chrétien, vous devez participer à l'œuvre de Dieu. Un peu comme nos ancêtres ont participé à l'édification du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, tout à fait. Notre jardin d'Éden, c'est notre paroisse, c'est notre mission. C'est notre mission. Donc nous devons y contribuer. Vous étiez en train de le dire tout à l'heure. Donc, le faisant, ça, on se garantit une vie meilleure. On se garantit une vie meilleure. Alors, si on doit se tenir à ce mot de vie meilleure, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? En fait, là, il y a une complémentarité entre ces deux aspects. L'aspect spirituel et l'aspect professionnel. Et tout se complète. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on constate sur nos paroisses que les gens
n'arrive pas à nuancer, entre l'aspect professionnel et l'aspect spirituel. Parce qu'il faut d'abord se donner dans l'Église avant d'avoir un rehaussement au niveau professionnel. Et il ne faut pas laisser le niveau spirituel, le niveau professionnel et aller s'attaquer au spirituel. Aux choses spirituelles en disant que non, Dieu m'a missionné. Dieu ne missionne jamais comme ça. Non. Dieu ne missionne jamais comme ça. Dieu ne missionne jamais comme ça. On se lève du jour au lendemain. Il y a des gens, en fait, on constate aujourd'hui qu'il y a certaines personnes qui se disent. Ils se cachent derrière le spirituel pour devenir des flemmards. Voilà, c'est ça. Pour devenir des grands paresseux et qui ne travaillent pas. Or, il faut d'abord savoir d'où tu viens et quelle mission tu es assigné dans l'Église et comment tu peux aller aider ceux qui sont autour de toi avant de commencer avec eux. C'est si vrai que, vous voyez, dans la parabole des talents, oui. Matthieu 25, 14 à 30, Jésus-Christ racontait l'histoire d'un maître qui confie ses serviteurs des talents. Tout à fait. Donc, il y a une personne qui allait enterrer, cacher, il y a une autre qui a fructifié ça. Et quand le maître est revenu demander où est-ce que ce que je vous ai confié, chacun a ressorti ce qu'il en a fait. Et l'autre qui s'est contenté d'aller cacher de la méchanceté de son maître, que son maître est trop sévère. Donc Dieu nous prescrit de travailler et de tirer profit pour le bien de sa communauté. Alors pour le bien de sa communauté, ce que je veux, je ne l'ai pas encore, vie meilleure. Parce que la question, je reviens toujours avec la question. Au milieu de la vie professionnelle, au milieu du spirituel et du charnel, de quel côté il faut se mettre pour une vie meilleure? Vous avez amplement démontré que les deux vont de pair. Les deux sont indispensables. Alors, vie meilleure, parce que d'autres se cachent derrière le spirituel pour éviter le professionnel, d'autres se contentent du professionnel, ne veulent même pas venir au niveau du spirituel. Mais si vous avez compris et vous avez enseigné tout à l'heure que les deux sont indispensables, c'est pour avoir une vie meilleure. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre quand on dit vie meilleure? Oui, vie meilleure, c'est d'abord avoir une bonne nutrition, pouvoir bien satisfaire ses besoins alimentaires et non alimentaires. La santé, l'éducation, ça, c'est des aspects charnels sur lesquels nous devons aspirer à ça. Dieu nous veut une intelligence, Dieu nous veut des compétences spécifiques, Dieu nous veut bien portant, épanoui. Une vie épanouie. Voilà. Mais en même temps, Dieu nous veut utile pour sa communauté. Dans son royaume. Dieu nous veut des hommes respectueux des prescriptions. Dieu nous veut des hommes qui participent à l'édification du jardin spirituel. Et donc, dès que nous avons l'épanouissement charnel, il faut qu'on puisse participer à la culture du jardin spirituel. Qui, par ses compétences dans la chorale, qui par ses compétences d'enseignement, qui par ses compétences d'encadrement, qui par ses compétences de soutien aux œuvres spirituelles. Donc, la mission spirituelle, elle est grande, elle est vaste, elle est immense, elle est interminable à la limite. Donc quand on parle de vie meilleure, c'est-à-dire il faut d'abord penser à l'épanouissement ici, et penser à l'épanouissement à l'au-delà. Oui. Merci, Président Biaou. Président Romaric, dites-moi, quand on prend un chef d'entreprise, puisque vous l'êtes, qui dans son travail, face à son personnel, n'entretient pas convenablement son personnel, est-ce que déjà là, lui, sa vie meilleure, c'est de se sentir seul, épanoui, ou c'est voir aussi son personnel épanoui? En fait, généralement, c'est ce qu'on constate. Aujourd'hui, beaucoup sont les chefs d'entreprise qui
qui ont une vie épanouie, mais que les employés sont laissés, les droits ne sont pas respectés, et les droits sont foulés aux pieds. Les salaires ne sont pas bien payés. Voilà. Il y a une nuance. Les salaires ne sont pas payés ou ne sont pas bien payés. Les salaires ne sont pas bien payés. Il y a d'autres aussi qui ne payent pas. Qui ne payent pas. Ils peuvent payer 1 mois et après 6 mois, payer 2 mois. Il y a souvent des arriérés qui doivent. Donc, quand on parle de vie meilleure, le chef d'entreprise là. Bon, pour un chef d'entreprise, c'est l'épanouissement de son personnel qui fera de lui une vie meilleure. Ok. Si son personnel est épanoui, certainement il aura un rehaussement divin. Et l'accroissement de son chiffre d'affaires. Ok. Il sera épanoui. Il sait que j'ai des éléments sur le terrain, j'ai un personnel qui est très qualifié. Là, je n'ai pas le choix. Je me donne, ils se donnent et ils ont une vie épanouie. Moi-même, j'ai une vie épanouie. Donc, si je comprends bien, c'est de la vie épanouie du personnel que le chef d'entreprise aussi trouve sa vie épanouie. Et donc, une vie meilleure. Président Biao, il y a d'autres chefs d'entreprise. Ils honorent le concept de la vie épanouie, de la vie meilleure, comme le président Dauphin le dit, mais c'est le personnel qui en abuse. Oui, tout ça, c'est d'où la nécessité d'avoir des fondements solides sur le plan spirituel. Okay. Parce que quand vous avez des fondements solides sur le plan spirituel, vous devez savoir que vous devez être une source de témoignage. Aussi bien sur le plan social que sur le plan spirituel. Et donc, dès que vous avez ce fondement-là, vous devez savoir que votre contribution à l'édification de l'entreprise doit être une contribution qui participe au rehaussement de l'entreprise. Et si vous l'avez, et que le chef d'entreprise aussi a ce fondement, il est tenu. Dieu l'accompagne, Dieu lui donne la sagesse nécessaire de pouvoir comprendre les intérêts des travailleurs. Et Dieu dote aussi les travailleurs vraiment de la sagesse et de l'intelligence pour ne pas nuire et abuser de la générosité de leur patron. Donc, tout est dans le fondement. Amis téléspectateurs, je suis vraiment ravi de vous savoir ravi de ces mots, de ces enseignements, de ces développements et de ce contenu qui est tellement édifiant, qui rend une satisfaction à nos âmes, permettez-moi de le dire, parce que c'est des trucs qu'il faut savoir. Quand vous avez votre personnel, ou que le personnel est son chef, et que le chef se confie à Dieu, ne s'amuse pas avec les travaux de Dieu, se met au service de Dieu, comme nos deux invités le disaient et continuent de le dire, il n'y aura pas de dégâts dans son entreprise. Dieu même prend contrôle de cette entreprise et pilote l'entreprise. C'est bien ça. Exactement. Alors, si on doit se rassurer d'une question, l'épanouissement est-il réservé uniquement à ceux-là qui travaillent dur ou bien c'est Dieu qui bénit? Président Biao. Oui, Dieu bénit tous ceux qui contribuent à l'épanouissement de son royaume. Dieu bénit tous ceux qui contribuent à l'épanouissement de son royaume. Donc, vous voulez mettre quoi dans l'épanouissement de son royaume? Ça me dit que d'abord, Dieu vous juge par rapport à votre travail spirituel. Ok. C'est-à-dire comment vous êtes donné à son œuvre. À son œuvre. Ok. Et qu'est-ce qui vous permet de vous donner à son œuvre? Oui. C'est le travail charnel. C'est le travail charnel qui vous donne le bien-être social, la santé, l'éducation. Ah bon? Là, je suis bleu, je ne comprends pas. Le travail charnel nous donne le bien-être social. Le travail charnel nous donne les moyens de subsistance. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, les moyens de subsistance. Ok, donc en un mot, ça veut dire que, comme le président Romaric le disait, les deux s'accompagnent. S'accompagnent. Parce que c'est quoi le jeu? Le travail spirituel soutient
le travail professionnel spirituellement. Mais il faut avoir les ressources là-bas pour venir. C'est un vase communicant. Voilà, je vois. Et donc, vous êtes en train d'évoluer dans votre idée. Je comprends bien. Donc, c'est pour dire que si vous travaillez et que vous êtes dans une aisance, mais que vous oubliez le spirituel, c'est que vous loupez l'objectif final, la vie éternelle. La vie éternelle. Ok. Et donc, votre travail doit vous permettre votre bien-être personnel, le bien-être de la communauté à travers les soutiens, l'encadrement, les conseils de vos frères et sœurs, et aussi l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'avancement de l'œuvre de Dieu. Président, vous avez un mois, comme l'a dit? Non. Non. Alors, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui se disent, bon, je vais prendre le cas d'un chef d'entreprise que je connais. Il dit, moi, mon entreprise prospère parce que chaque fin du mois, je vais soutenir les orphelins, je vais soutenir les veuves, je vais soutenir ceux qui sont indisposés dans les centres, enfin, à Djako, je vais soutenir les malades dans les hôpitaux. Et donc, ce faisant, moi, je trouve que ça suffit et Dieu me rehausse dans mes activités. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous en dites aussi? Là, je vais tout simplement dire que l'Éternel a béni tout simplement. Tout simplement. Parce que pourquoi? Là, il faut avouer que en tant que chef d'entreprise, si tu es appelé de Dieu, tu ne peux pas tout faire à la fois. Il ne peut pas tout faire à la fois. Il ne peut pas être sur les orphelins, être à l'église. Chacun est missionné pour quelque chose sur cette terre. C'est ce que nous ne savons pas ça. Nous n'arrivons pas à comprendre pour quelle mission nous sommes venus sur cette terre. Ok. Si nous arrivons à comprendre la mission pour laquelle nous sommes venus sur cette terre, nous allons savoir comment nous organiser et ne pas trébucher. C'est vrai. Parce que là, il dit qu'il va donner aux orphelins. Il ne peut pas être en train de donner aux orphelins et avoir il peut donner aux orphelins. Et s'il n'a pas la crainte de Dieu, il ne pourra pas avoir une vie meilleure. Il ne peut pas être épanoui. Okay. Parce que les gens disent, il y a, excusez-moi beaucoup, il y a des chefs d'entreprise qui disent souvent que, d'ailleurs, je fais des biens, si je donne ça, mon Dieu, je suis sûr que la vie éternelle m'est réservée. Non, la vie éternelle ne t'est pas réservée parce que tu fais des actions. Si en toi-même, tu ne respectes pas les prescriptions de Dieu et tu n'as pas la crainte de Dieu, comment tu peux avoir la vie éternelle? Il ne suffit pas de donner. Parce qu'on t'a dit, allons donner aux pauvres. Et ça a été comme une formalité. C'est une formalité. Il ne peut pas avoir une vie éternelle, une vie vraiment épanouie. Et s'il le fait vraiment avec toute la crainte qui va avec. Oui, s'il le fait avec la crainte, avec amour, avec... Est-ce que je peux même donner sans amour? C'est possible? Les gens donnent. Ah bon? Oui. Ok, dites-moi parce que vous êtes quoi? Oui. On peut dire, voilà, allez, on veut faire des actions, et s'ils n'ont pas, peut-être c'est sa femme qui le force à faire des actions. Parce qu'on lui a dit que le faisant, oui, il aura ça. Dieu dit, quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur. De bon cœur. Quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur. C'est ça. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Pour les hommes. Et c'est ce qui est remarqué aujourd'hui. Beaucoup veulent montrer ce qu'ils font dans l'ombre. Or, ça devait se faire dans l'ombre. Et Dieu qui voit le cœur, c'est que ça a été fait de bon cœur. Vous recevrez du Seigneur le salaire de l'héritage, car vous servez Christ le Seigneur. Je pense que c'est ce que le président Romaric disait tout à l'heure. Ils ont appuyé par un verset. Oui, c'est ça. Donc, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit l'ouvrier dans l'entreprise, chacun fait sa mission de bon cœur. De bon cœur. En visant le royaume des cieux. Et est-ce que l'employé qui aujourd'hui est dans une posture d'employé peut quand même avoir l'envie de devenir chef de... Est-ce qu'on ne va pas le mettre dans un schéma de convoitise ou... C'est Dieu qui bénit, qui élève. C'est Dieu qui bénit, qui élève. Dès que vous travaillez de bon cœur,
et que vous respectez les prescriptions divines, c'est la bénédiction s'impose à vous. S'impose à vous. Naturellement. Oui, ça vient. Dieu vous élève. Bon, je ne sais pas, les employés, aucun employé n'a cherché à être employé durant toute sa vie. Oui. Il cherche aussi à être un gérant. Demain. Non, avant d'être un gérant, il ne doit pas, ce n'est pas forcément qu'il suit les pas de son employeur, mais de suivre la voie de l'Éternel. De suivre les prescriptions de Dieu et de marcher. À vous entendre, vos interventions m'amènent tout de suite à vous demander de partager avec nos téléspectateurs, ne serait-ce que pour quelques secondes, vos expériences avant qu'on nous passe à vos mots de fin, puisque nous sommes déjà à la fin. Vos expériences, vous êtes directeur, vous étiez directeur de l'INSAE, actuellement vous êtes directeur national des statistiques agricoles. Alors, vous pouvez partager, ne serait-ce pour un petit temps, votre expérience, enfin, comment votre technique, sinon votre secret, voilà, c'est le mot, votre secret avec nos téléspectateurs. Ok, merci beaucoup. Disons que dans ma vie professionnelle, Dieu m'a donné la grâce d'accéder à des positions de responsabilité de façon très jeune. J'ai eu, dans mon travail, j'essayais toujours de rester dans la parole et dans l'effort, en m'assurant que tous ceux qui travaillent avec moi sont sur le plan social épanouis. Et c'est dans cette quête du travail que mes différentes promotions sont venues. Amis téléspectateurs, c'est vraiment séduisant. Il faut comprendre déjà à travers cette petite expérience, on ne va quand même pas laisser le président Biaou étaler tout son secret par ici, mais déjà avec cette petite expérience, moi ça m'amène à nous exhorter à penser, nous consacrer à la parole de Dieu, et Dieu rehausse. Dieu, il donne la promotion. Il a parlé de deux choses. Il dit le fait d'être dans la parole et son effort quotidien. Il faut se battre et se confier à la parole de Dieu. Président Romaric Dauphin, dites-nous, tant soit peu, votre expérience pour être l'importateur aujourd'hui des produits pétroliers. Ça, je rends grâce. Je rends grâce à l'Éternel, Dieu des armées, qui nous a permis d'être ici ce matin pour échanger sur ce thème aussi important. En fait, moi, c'est à travers les œuvres de Dieu que moi, j'ai été vraiment béni. Ok. Du jour au lendemain, j'ai été d'abord un commercial. D'abord, ce que j'ai fait, ce que j'ai étudié au niveau de l'université, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Parce que Dieu a un plan sur chacun de nous. Quand on m'annonçait que j'allais être à tel niveau, je me disais non. Qu'est-ce que... Donc, vous l'aviez eu en révélation? Oui, moi je l'ai eu. Parce que quand il s'agit des fêtes de moisson, des fêtes sur les paroisses, on me sollicite. Moi, je ne sais pas pourquoi. On me sollicite. Okay. J'étais commercial, on me sollicite, on me met à la tête des organisations de la fête. Et je me bats. Si pour les choses spirituelles, les organisations spirituelles, je me bats nuit et jour pour que la fête soit belle. Et un jour, Dieu m'a béni. C'est comme ça, je suis allé dans une banque et j'ai rencontré une personne que j'ai connue de vieille date qui m'a dit voilà. Et voilà, c'est comme ça que moi. Que Dieu soit loué. Donc, il faut forcément se confier à l'œuvre de Dieu. Quand on se confie à l'œuvre de Dieu, on se bat. C'est les deux qui vont de pair. Il ne faut pas, parce qu'on se confie à l'œuvre de Dieu, devenir paresseux dans sa vie propre, dans sa vie professionnelle. Ils se sont confiés à la parole, à l'œuvre de Dieu, et en même temps, ils se battaient. Et c'est ainsi Dieu les a rehaussés. Et Dieu n'a pas fini de vous rehausser. Dieu va vous rehausser encore davantage. Mais dans le thème, nous allons porter à la vue de tous les téléspectateurs, est-ce une source d'épanouissement ou une grâce divine, le travail? Président Dauphin, dites-nous, de tout ce qui précède, est-ce le travail une source d'épanouissement ou une grâce divine? Le travail, selon moi, c'est une grâce divine. C'est une grâce divine. Oui, c'est une grâce divine. Merci beaucoup. Président Biaou, dites-nous. Oui, Dieu bénit chacun selon ses voies et ses desseins. Ok. Donc,
l'épanouissement vient de la gratitude que Dieu nous confère à travers les missions que nous faisons pour son œuvre et nos efforts. Dieu nous confie sa grâce à travers la gratitude qu'on a sur les missions qu'il nous confie et sur nos efforts personnels. On le disait toujours tantôt. Et c'est revenu encore une fois. Nous allons mettre thème à ce numéro de notre émission, ce numéro qui s'intitule « Travail, est-ce source d'épanouissement ou une grâce divine ?» Nous en avons assez entendu. Je pense que les âmes ont été nourries, les consciences ont été réveillées afin que chacun puisse porter son travail à cœur et que Dieu bénisse ce travail qui est porté à cœur, tant du côté spirituel que du côté professionnel. Nous allons laisser nos téléspectateurs à leur mot de fin. Vous allez regarder tout droit dans vos caméras et dire pour 15 secondes à nos téléspectateurs, vos amis qui vous suivent, ce que vous avez à leur dire sur ce thème. Le président Biao. Merci beaucoup d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez et que Dieu, notre Chauffard, rehausse davantage votre chaîne. Amen. Et que vous rehausse. Amen. De façon personnelle. Amen. Et Dieu vous consolide. Amen. Dans la quête du royaume des cieux. Amen. Parce que c'est l'aboutissement. Amen. Donc nous travaillons en visant ce royaume. Ce royaume, donc, tout à fait. Je vous invite l'ensemble des téléspectateurs à s'armer d'efforts pour affronter les défis du travail charnel. Ce n'est pas simple. Ceux qui ont déjà d'emploi, que Dieu consolide leur emploi. Ceux qui n'en ont pas, qu'ils ne se découragent pas, qu'ils savent des compétences. Parce que pour avoir un emploi, il faut avoir un métier, il faut avoir une compétence, il faut constituer un exemple. Et les fondements bibliques nous permettent déjà d'asseoir notre exemplarité. Et ensuite, ne pas oublier le royaume des cieux. Il y a tout ça en jeu. Mettre son effort en jeu et ne pas oublier le royaume des cieux. Et ça nous amène forcément à marcher sur les précisions de Dieu. Président, d'offrir vos mots de fin vous regardez tout dans votre caméra et puis vous vous adressez à nos chers téléspectateurs, à vos amis qui vous suivent. Merci à tout le monde, merci aux téléspectateurs. Ce que moi je voudrais dire tout simplement, je dirais que seul le travail bien fait paie. Donc que ceux qui se plaignent, qui n'ont pas de travail, qu'ils se consacrent aux prescriptions de Dieu et qu'ils se confient à Dieu. Merci beaucoup. Ceux qui se plaignent, qu'ils se consacrent à l'œuvre de Dieu, aux prescriptions de Dieu et de savoir que seul le travail paye. Et vraiment, ça paye. Amis téléspectateurs, c'est sur ces mots de fin que nous allons achever cette émission. Et déjà à l'entame, nous vous l'avons dit, et dans le développement qui suivait, nous vous l'avons aussi dit. Le thème s'est intitulé « Travail, source d'épanouissement ou grâce divine ». C'est venu à cette occasion de la journée internationale, de la fête internationale du travail que nous célébrons. Et donc, nous exhortons tous les travailleurs, que ce soit chefs d'entreprise, que ce soit les collaborateurs, que ce soit les employés, tous les travailleurs, nous les exhortons à beaucoup plus s'armer de courage, à beaucoup plus s'armer de compétences et se confier à Dieu. Ça paye toujours. L'homme est né pour travailler comme l'oiseau pour voler. Bien de choses à vous et ciao. C'est Actu, une émission de perfectionnement, de conseil et d'orientation. C'est Actu, une émission qui traite les actualités au sein de l'Église du christianisme céleste. Animée par les voix de la Sainte Église venue des cieux pour le monde entier. C'est Actu.